Mieux comprendre le besoin d'approbation. En tant qu'être sensible, hypersensible, peu importe la sensibilité qu'on a, mais souvent c'est le besoin qui constitue l'un des plus grands challenges de notre vie, à savoir ce besoin d'approbation. Un autre terme pour le besoin d'approbation, ça peut être un besoin d'aimer ou d'être aimé. Ça peut être également un besoin de se sentir accepté. Ce besoin-là constitue la fondation de notre vie. Pourquoi? Parce que l'amour vis-à-vis de nos parents, eh bien, tout s'est fondé là-dessus. Si nous n'avons pas l'amour de notre père, par exemple, ou l'amour de notre mère, peut-être qu'on peut passer désespérément toute notre vie à vouloir chercher cet amour. Pour certaines personnes, ça peut se traduire par faire beaucoup trop. Donc faire énormément de choses, jusqu'à en avoir mal au dos, tellement qu'on oublie se respecter. Dans un besoin désespéré de recevoir de l'amour, ou de se sentir reconnu, accepté à notre juste valeur. Aujourd'hui, clarifions ensemble quel est vraiment ce besoin d'approbation et quelles sont les deux polarités associées à ce besoin d'approbation. À l'image du besoin du contrôle, vous vous souvenez, où on avait un besoin de contrôler et d'être contrôlé, dans le besoin d'approbation, on a également deux forces opposées qui sont un besoin d'approbation, de vouloir l'approbation, et de l'autre côté, un besoin de ne pas vouloir l'approbation. Clarifions un peu ces deux forces opposées. Et la première force donc, qui est le besoin d'approbation, qu'on pourrait appeler également un besoin d'aimer, ou un besoin d'être aimé. Et quand nous voulons aimer, nous sentons en fait quelque part que ce n'est jamais assez. Que peu importe ce que l'on fait, ce n'est jamais assez. Et donc, on agit dans une façon qui est faite pour nous aider à être aimé. Mais la plupart du temps, on fait tout pour s'auto-saboter et ne pas recevoir cet amour. On est souvent dans ce cas-là focalisé sur les autres, à savoir très à se dire, ok, qu'est-ce que pensent les autres si je fais ça? Une autre forme également, c'est que cela peut être également qu'est-ce que ressentent les autres. Si je fais cette action, est-ce que je vais rendre cette personne heureuse ou malheureuse? Et donc nos comportements sont souvent dictés par les émotions, sentiments des autres, les pensées des autres, sur ce qu'ils pensent. Lorsqu'on a besoin d'approbation ou un besoin justement d'aimer ou d'être aimé, la plupart du temps, on a trop souvent tendance à dire oui alors qu'on ressent qu'on devrait dire non. Mais on aime faire plaisir. On peut laisser les autres nous contrôler dans ce sens-là, dans le but qu'ils se sentent mieux. On peut donner de l'énergie source beaucoup trop à l'autre dans le but qu'il se sente mieux tout en s'oubliant soi-même. Ou alors on peut également prendre beaucoup trop de responsabilités et ne pas déléguer de tâches. Parce qu'on pense que ça va être bénéfique pour les autres. Lors d'un séminaire de développement personnel à Paris, il y avait 300 personnes réunies dans la salle. Et le programme majeur qui a été soulevé, c'était j'ai fait ce que l'on m'a dit de faire pour être aimé. J'ai fait ce que l'on m'a dit de faire pour être aimé. Même si cette action, elle était contre notre nature. Elle allait contre le chemin de vie de la personne. Et je pense que certains d'entre vous qui écoutez, même moi le premier, vous vous identifiez parfaitement avec ça. D'une certaine manière, d'une certaine façon, nous avons tous fait ce que l'on nous a dit de faire pour être aimé ou être accepté. Parce que ce besoin d'approbation, ce besoin d'amour, c'est un besoin qui est viscéral chez l'être humain. On veut se sentir aimé. On veut tous se sentir aimés et acceptés pour qui nous sommes.
Donc ici, aujourd'hui, c'est juste une question de mieux comprendre cela, mieux comprendre ces jeux d'énergie. Ça reste un jeu énergétique. Et dans ces deux polarités, naturellement, c'est plutôt difficile de faire ça avec soi-même. Il y a toujours une autre personne avec laquelle nous jouons ce jeu. Donc soit nous voulons désespérément l'amour, et l'autre personne en face de nous va justement jouer le rôle de l'autre polarité, qui va être de vouloir la désapprobation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on ressent qu'on ne veut pas l'approbation. Et donc, on va agir de toutes les façons possibles pour aider qu'il en soit ainsi. De la même façon que vouloir l'amour, ici, nous sommes focalisés sur nous-mêmes. C'est-à-dire que l'action, elle est quelque part égoïste. À savoir, je fais ça, mais c'est pour moi-même. Ici, comprenons également qu'il y a une notion de laisser la place à l'autre. Peut-être que vous avez tous un exemple de mère, poule. Une maman qui veut tout faire. Qui laisse peut-être même plus la place à l'homme de prendre sa place. Qui ne laisse peut-être même plus la place à ses enfants de prendre leur place. De peur de quelque chose se passe. Mais la plupart du temps, sous ces actions-là, il y a un jeu énergétique, un besoin d'approbation. Qui dit quelque part que, ok, laissez-moi tout faire. Au moins je me sens accepté, je me sens aimé. Je me sens que j'existe également. Pensons à cela. Et de l'autre côté, peut-être que, justement, l'homme, le papa, il peut être dans une énergie de désapprobation. Parce que si la maman veut tout faire, le papa peut être également dans une énergie de fous-moi la paix. L'énergie de l'approbation, c'est un peu ça. C'est un peu laisse-moi tranquille. En même temps, dans ce jeu énergétique-là, on est également très concerné par ce que pensent les autres. Même si on prétend que on s'en moque, mais quelque part, nous avons également un attachement à ce qu'ils pensent. Donc, à l'inverse du besoin d'être aimé, ici, du besoin d'approbation, du besoin d'aimer, ici, on va plutôt dire non, même si on pourrait facilement dire oui. Et on fait tout pour que les autres ne nous aiment pas. On pourrait peut-être éviter de prendre la responsabilité ou même laisser des tâches qui devraient être faites par nous-mêmes, ne pas les faire. Et on fait tout quelque part pour ne pas être populaire, ne pas être aimé. Ce besoin-là de désapprobation, il se reconnaît facilement parce qu'il est très brut, il est très exposé. Il a une tendance un peu glissante dans le laisse-moi tranquille. Ce sentiment de fous-moi la paix. Quand on veut la désapprobation, on ressent vraiment clairement qu'on ne veut pas l'amour et qu'on doit faire tout ce qui est possible pour ne pas l'avoir. Un synonyme qui pourrait être attaché à la désapprobation, ça inclut vouloir ne pas être aimé, être rejeté, ou vouloir que les autres nous parlent sur nous de manière négative. D'être incompris. Et plus on laisse aller ce besoin de désapprobation, plus on se sent capable d'être aimé et accepté. Et plus nous sommes capables également d'aimer et de prendre soin des autres. Donc, pour conclure, d'un côté, nous avons cette force de besoin d'être aimé, de besoin d'approbation, où on est vraiment dans une tendance où on fait plus que ce qu'on le devrait, qu'on est toujours à penser à ce que pensent les autres, justement. Mais nos actions derrière sont faites juste dans le but d'avoir cet amour. Et de l'autre côté, souvent, ce sont des personnes qui, vu qu'on fait beaucoup trop de choses, ils jouent l'autre rôle, à savoir la désapprobation. Et donc, peu importe ce qu'on fait, on ne sera jamais suffisamment aimé. Parce que cet amour, naturellement, doit venir de nous-mêmes. Ou alors peut-être que vous-même, vous observez que vous êtes dans un jeu constant de désapprobation. Où les personnes qui vous sont chères, les membres de votre famille, vous faites tout pour ne pas être aimé. Tous ces jeux énergétiques-là, aujourd'hui, c'est simplement de prendre conscience de cela.
Ce sont encore une fois des besoins, des jeux énergétiques qui sont ancrés en nous, quelque chose de viscéral, qui se, qui se passe de génération en génération. Au sein du Artist Institute, nous aimons justement opérer par l'œil du cœur, qui est un point de neutralité, qui est également un point d'harmonisation pour mettre en lumière les choses. Une fois qu'on prend conscience de quelque chose, qu'on met en lumière, un comportement qui vient peut-être d'un besoin comme celui-ci d'approbation, naturellement on se libère de cela. On se libère de ce poids de besoin d'approbation pour enfin se respecter, pour enfin écouter cette énergie en nous, cette énergie libre qui fait battre notre cœur, cette énergie qui est juste en nous. Et dans le cas où cela vous inspire et vous souhaitez aller plus loin, alors je vous encourage simplement, d'une part, à prendre conscience du Artist Club, et également à vous engager peut-être même dans une séance où nous pourrions faire ensemble un processus de libération sur ce besoin d'approbation. Simplement prenez contact avec le Artist Institute et prenons la responsabilité simplement de nous engager en faveur de cette liberté personnelle. Plus nous libérons ces énergies en nous, plus nous nous sentons libres, plus nous aidons les autres également à se libérer, les autres membres de notre famille. Tous ces comportements peut-être où des personnes se sont sacrifiées pour leur famille mais qui n'ont pas été tellement heureux. Un homme comme une femme, peu importe, tous ces jeux de rôle. Prenons soin de notre cœur, car c'est seulement en prenant soin de notre cœur que nous prenons soin de l'humanité. Ici Maxime Nardini, le fondateur du Artist Institute, et je vous souhaite une excellente journée.